C'est dans cette ambiance que la messe a finalement été dite la journée de ce 7 juin de l'année en cours au ministère de l'Énergie, Hydrocarbures, Transport et Voies des Communications et Pétentique dans la province du Lualaba où il y a eu passation civilisée du pouvoir entre le ministre sortant Michel Kabouit et l'entrant Pichundaï Wakaemba sous les bons offices du secrétaire exécutif du gouvernorat Archimède Kalassa qui a commencé par lire les procès-verbaux de la remise et reprise peu avant la transmission des dossiers saillants qui traînent sur la table de ces ministères au nouvel entrant. Ce verbal de remise et reprise, l'an 2022, le 7e jour du mois de juin, nous, Kabouit Ngoï Jules, ministre provincial de l'énergie, transport, hydrocarbures, voies de communication et pétentique, Aïe sortant, et Ndaï Kayembe Pichou, ministre provincial de l'énergie, transport, hydrocarbures, voies de communication et pétentique, entrant en présence de M. Kabeya Kalassa Archimède, secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Lualaba. Juste après, l'heure était à la passation du pouvoir, ponctuée par la remise du signataire contenant les dossiers saillants qui traînent sur la table du ministère, suivi de la séance des changements des sièges. Vous pouvez changer de place. Voilà, nous allons donner la parole au ministre sortant. Peu après, cette fatidique étape, l'heure était au mot des remises et reprises. D'abord, le ministre sortant, Michel Kabouit, souhaite un fructueux mandat à son prédécesseur, Pichundaï Kayembe, suivi du ministre entrant, qui a, à son tour, reconnu les savoir-faire du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a créé cet environnement, lui permettant ces jours d'être ministre provincial en charge de l'énergie, hydrocarbures, transport et voies de communication et pétentique. Par la suite, il a reconnu les mérites du Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kenge, qu'il a aguerri, question qu'il occupe ses postes de responsabilité en toute loyauté. Et c'était peu avant de reconnaître les savoir-faire de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza Maloba, qui lui permet ces jours de se retrouver ministre dans cette province du Lualaba. Par la suite, il a projeté encore une fois de plus son regard sur la Jeanne d'Arc de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province, qui a jeté son dévolu sur sa modeste personne. L'énergie, tout à l'heure vous avez suivi, il y a eu une petite interruption, vous avez suivi la réaction de la salle, y compris celle de notre secrétaire exécutif. Et c'est un message. Et ce secteur, beaucoup de défis. L'eau, l'électricité au Lualaba, désormais c'est vous. Le transport au Lualaba, c'est vous. L'hydrocarbure, c'est vous. Je sais que ce n'est pas par hasard que l'autorité a décidé à ce que vous puissiez prendre la tête de ce ministère. Avant toute chose, rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui nous a donné, qui nous a accordé sa protection divine, son souffle de vie, et c'est lui qui a même accordé cet événement. C'est un sentiment de gratitude. Deuxièmement, je rends un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici une occasion pour nous de lui rassurer que nous allons travailler selon sa vision, qui se résume peuple d'abord. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de très haute considération, qui a permis, dans les temps passés, d'être à ses côtés
laissez-moi vous assurer, chères excellences, je suis sorti avec des pieds très solides et aguerris. Aujourd'hui, je suis en province, je crois qu'il ne sera pas déçu. C'est vraiment un sentiment de gratitude. Mes remerciements vont aussi également à l'endroit de Madame la gouverneure, Maman Fifi Saïdi, qui a porté le choix sur notre modeste personne. Chères excellences, comme on le sait tous, conscient qu'il y a plusieurs défis qu'il faut relever, et le secteur dont nous avons l'honneur de diriger touche directement au social, touche directement au développement. Je promets à Maman Fifi, Madame la gouverneure, d'être dans la ligne directrice. Je vais marcher selon ces traces. Pour atterrir, je vais aussi remercier l'autorité morale de l'avenir du Congo, qui est l'ambassadeur Dani Banza. Plus de 3 décennies, il a toujours placé la confiance en ma modeste personne. En tout cas, encore une fois, c'est un sentiment de gratitude à son endroit. Aux collègues ou à mes collaborateurs, nous allons travailler dans une franche collaboration. Pour boucler cette étape, l'exécutif du gouvernorat, Archimède Kalassa, a prodigué des sages conseils au nouvel entrant dans l'équipe gouvernementale, Pichundaï Wakaemba. Je voudrais terminer mon propos en disant, chers ministres, chers membres du gouvernement, vous héritez un cabinet qui a travaillé par le passé. Le secrétariat exécutif reste convaincu que nous allons travailler ensemble, la main dans la main, et qu'au cabinet, vous allez travailler ensemble avec le personnel d'appoint que vous allez trouver dans le cabinet. Ces personnels, nous les mettons désormais à votre disposition. Le texte vous précisera qui est le personnel d'appoint qui devra rester avec vous dans le cabinet. Alors que le personnel politique, à partir de ce moment, ceux du personnel politique, ils savent s'identifier. Et vous prendrez le temps, n'est-ce pas, de comprendre les réalités ou les méandres du ministère. Notons par ailleurs que le ministre entrant, Pichundaï Kaembe, a été surpris par l'accueil magistral lui réservé par les gladiateurs de l'avenir du Congo, à quoi on sigle ville d'Ekolwezi, juste à l'entrée de son bureau, au moment où l'homme voulait passer inaperçu à cet endroit.